dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Souleymane est interrogé par la police et que Martin suspecte Antoine d'avoir une liaison, Sandrine et Arthur s'inquiètent pour l'avenir de Malo face aux lourdes séquelles de son AVC. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 30 octobre dans Demain nous appartient. Souleymane est interrogé par la police prétextant une visite de courtoisie chez Chloé. Martin l'interroge sur la relation qu'Antoine entretient avec Rose, suspectant que l'homme puisse avoir une maîtresse et ait voulu se débarrasser de son épouse devenue encombrante. Suite à la découverte du revolver dans son bateau, Georges se présente chez les Myriel pour les emmener au poste afin de les interroger. Antoine résiste, mais Souleymane, perturbé par son cauchemar et par le fait que son père veuille laisser tomber les recherches sur Valérie, accepte de le suivre. Au poste, il est accompagné par Virginie en tant qu'avocate commise d'office et interrogée par Martin. Cette proximité ne manque pas de déstabiliser les deux ex-amants. En détaillant les faits, il rapporte que son père lui a donné plusieurs somnifères ce soir-là en prévision de son mal de mer, ce qui a pu altérer sa vision. Il se souvient toutefois d'avoir vu son père avec une arme en main, mais soutient qu'il s'agissait d'un mauvais rêve. De retour chez lui, il surprend Rose se présenter à leur porte, et demandant à voir Antoine. Celui-ci l'entraîne alors dehors et lui intime de ne pas se présenter devant son fils, afin qu'il ne devine pas leur liaison. En fin de journée, Georges fait le rapport de la police scientifique à Martin suite à l'examen du bateau. Des traces de sang ont été découvertes sur le pont. Elles appartiennent à Valérie Myriel. Malo veut en finir suite à son AVC, Malo a de grandes difficultés à se mouvoir et à parler, et son bras gauche est en grande partie paralysé. Le docteur Donnier se montre rassurant face à Sandrine et Arthur, et leur assure que la rééducation pourra lui permettre de récupérer ses facultés motrices. De son côté, Victor ne décolère pas suite à l'interruption du procès, et pense que Laurence Moiret va en profiter pour échapper à la condamnation qu'elle mérite pour avoir provoqué la mort de Lola. Il se rend à l'hôpital et menace le docteur Donnier. Si son rapport s'avère peu enthousiaste sur les chances de rémission de Laurence, il aura sur la conscience un meurtre impuni, et pourrait voir sa carrière être mise en péril. De son côté, Malo est dévasté par son accident, et tente de parler à Sandrine à son chevet. Voyant qu'elle peine à trouver ses mots, Sandrine lui tend une feuille et un stylo. Son ex-épouse y écrit alors une phrase terrible, elle souhaite mourir. Sarah convainc Colline de revoir sa mère au Spoon. Tristan fait part à Sarah de la détresse de Justine à l'idée que sa fille ne veuille plus lui parler. Touchée par la situation de Colline, qui lui rappelle son propre vécu avec l'emprisonnement de sa mère, Sarah accepte de lui parler pour tenter de la convaincre que sa mère n'est pas une mauvaise personne, et qu'elle ne doit pas avoir peur d'elle. Sarah trouve les mots pour lui faire comprendre que sa mère l'aimera toujours, mais qu'elle a commis une erreur parce qu'on lui a fait du mal, et elle doit désormais payer le prix de cette erreur. Rassurée, Colline accepte de se rendre au parloir, et Justine, émue, la prend enfin dans ses bras. 나